Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce samedi 23 mars. Dans une semaine, nous serons déjà en train de célébrer la veillée pascale pour célébrer Pâques. Nous sommes presque déjà à la Sainte Semaine Sainte. Préparons-nous et vivons bien la parole du Seigneur. La première lecture d'aujourd'hui, c'est Ézéchiel chapitre 37, à partir du verset 21. Dis-leur, ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que je vais prendre les Israélites parmi les nations où ils sont allés. Je vais les rassembler de tous côtés et les ramener sur leur sol. J'en ferai une seule nation dans les pays, dans les montagnes d'Israël, et un seul roi sera leur roi à eux tous. Ils ne formeront plus de nations. Ils ne seront plus divisés en deux royaumes. Ils ne se souilleront pas avec leurs ordures, leurs horreurs et tous leurs crimes. Je les sauverai des infidélités qu'ils ont commises, et je les purifierai. Ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. Mon serviteur David régnera sur eux. Il n'y aura qu'un seul pasteur pour eux tous. Ils obéiront à mes coutumes. Ils observeront mes lois et les mettront en pratique. Ils habiteront les pays que j'ai donnés à mon serviteur Jacob, celui qu'ont habité vos pères. Et ils l'habiteront, eux, leurs enfants et leurs enfants de leurs enfants, à jamais. David, mon serviteur, sera leur prince à jamais. Je conclurai avec eux une alliance de paix. Ce sera avec eux une alliance éternelle. Je les établirai, je les multiplierai, et j'établirai mon sanctuaire au milieu d'eux à jamais. Je ferai ma demeure au-dessus d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et les nations sauront que je suis le Seigneur qui sanctifie Israël, lorsque mon sanctuaire sera au milieu d'eux à jamais. Ici, Jésus parle de l'alliance de paix, une alliance de paix que Jésus va accomplir par sa croix. Parce que la croix du Christ, c'est cette alliance de paix. Parce que nos péchés, nos révoltes, l'haine, toutes les mauvaises choses, Jésus va prendre sur lui et Jésus nous donne son pardon et sa paix. C'est la même grâce que nous recevons aussi dans la confession. Nous recevons le pardon de nos péchés et la paix. Et la paix du Christ nous vient par sa croix, par son sacrifice. Ici, la lecture d'Ézéchiel nous parle de ce peuple, que le Seigneur va faire de ces deux peuples, un seul royaume. Ça veut dire que les péchés divisent les hommes, nous divisent à l'intérieur de nous, nous affaiblissent, mais aussi nos péchés, provoquent des divisions au milieu de l'Église, au milieu de nos familles. Nous souffrons de tout cela. Mais nous devons planter la croix du Christ qui vient faire la réconciliation, l'unité et la paix. Voilà ce que le Seigneur nous dit. Et aussi, c'est beau que le Seigneur dit, lorsque mon sanctuaire sera au milieu d'eux à jamais. Ce sanctuaire, c'est la présence du Christ. Nous allons recevoir le corps du Christ, son corps et son sang. C'est déjà ce temple, la présence de Jésus. C'est Jésus qui est le prêtre, aussi la victime et le sanctuaire. Jésus vient à la fois habiter en nous et faire son œuvre en chacun de nous, pour que nous puissions vraiment être unis à lui pour toujours. Et maintenant, le psaume d'aujourd'hui,
c'est le cantique de Jérémie, chapitre 31, à partir du verset 10. Nations, écoutez la parole du Seigneur. Annoncez-la dans les îles lointaines. Dites, c'est lui qui dispersa Israël, le rassemble. Il le garde comme un pasteur son troupeau, car le Seigneur a racheté Jacob. Il l'a délivré de la main d'un plus fort. Ils viendront, criant de joie, sur la hauteur de Sion. Ils afflueront vers les biens du Seigneur, les blés, les vins nouveaux et l'huile, les brebis et les bœufs. Ils seront comme un jardin bien arrosé. Ils ne languiront plus. Alors la Vierge prendra joie à la danse, et ensemble les jeunes et les vieux. Je changerai leur deuil en allégresse. Je les consolerai, je les réjouirai après leur peine. C'est très beau parce qu'ici, nous est montré Jésus comme le pasteur. Ici, il le garde comme un pasteur son troupeau. Il a délivré de la main d'un plus fort. Jésus-Christ est le bon berger qui est venu rassembler les brebis dispersées, qui est venu chercher la brebis perdue et qui l'a délivré de la main d'un plus fort. Ça veut dire que Jésus a délivré nos âmes de la main du démon. Et à Pâques, la veillée pascale, c'est pour nous rappeler cela, pour nous dire, Jésus vraiment, il est venu sauver nos vies, nos âmes du péché, de la main du démon. Jésus est le plus fort, il est le vainqueur. Voilà l'amour du Seigneur pour nous et vraiment que le Seigneur puisse vraiment venir rassasier nos âmes qui sont parfois assoiffées comme une terre sèche que le Seigneur, par sa miséricorde, veut désaltérer, mais aussi changer notre deuil en allégresse. Voilà les mystères déjà du salut que le Seigneur nous fait contempler déjà d'avance pour nous faire goûter la Semaine Sainte d'une façon bien plus profonde et aussi plus réaliste. La Semaine Sainte, elle ne doit pas être vécue seulement avec nos sentiments, mais aussi avec notre foi et notre intelligence pour comprendre les mystères de notre foi. D'accord? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean chapitre 11, à partir du verset 45. Beaucoup d'entre les Juifs qui étaient venus d'auprès de Marie et avaient vu ce qu'il avait fait, crurent en lui. Mais certains se furent trouvés les pharisiens et leur dirent ce qu'avait fait Jésus. Le grand prêtre et les pharisiens réunirent alors un conseil. « Que faisons-nous » disaient-ils. « Cet homme fait beaucoup de signes. Si nous les laissons ainsi, tous croiront en lui, et les Romains viendront et ils supprimeront notre lieu saint et notre nation. » Mais l'un d'entre eux, Caïphe, étant grand prêtre cette année-là, leur dit, « Vous n'y entendez rien? Vous ne songez même pas qu'il est de notre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation ne périsse pas tout entière. Or, cela, il ne le dit pas de lui-même, mais étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation, et non pas pour la nation seulement, mais encore afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Dès ces jours-là, donc, ils résolurent de le tuer. Aussi Jésus cessa de circuler en public parmi les Juifs et se retira dans la région voisine du désert, dans une ville appelée Éphraïm. Et il y séjournait avec ses disciples. Or, la Pâque des Juifs était proche, et beaucoup de gens montèrent de la campagne à Jérusalem avant la Pâque pour s'y purifier. Ils cherchaient Jésus,
et s'y disaient les uns aux autres, en se tenant dans le temple, qu'en pensez-vous? Qu'il ne viendra pas à la fête? Les grands prêtres et les pharisiens avaient donné des ordres. Si quelqu'un savait où il était, il devait l'indiquer, afin qu'on le saisisse. Alors, ici, nous dit que les gens voyaient Jésus faire beaucoup de signes. Les signes que Jésus accomplissait de la part du Père. Et les gens se convertissaient et croyaient en Jésus et commençaient à suivre Jésus. Qu'est-ce qu'ils font les grands prêtres et les pharisiens? Ça veut dire, ils ne se convertissent pas, ne laissent pas les autres aussi se convertir, de croire et de vivre la parole de Dieu. Alors, Caïphe comme grand prêtre, va faire une prophétie. Ça vaut mieux qu'un homme meure pour toute la nation que toute la nation périsse. Et ici, il nous est dit que Jésus allait mourir pour la nation, et non pas pour la nation seulement, mais pour encore, afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Ça veut dire pour toute l'humanité. Toute l'humanité. Cette parole concerne tous les croyants, les non-croyants, ceux qui sont contre Dieu, contre notre Église. Jésus meurt pour que tous puissent être sauvés. Et ici, Jésus veut vraiment rassembler dans l'unité les enfants de Dieu. Vivre Pâques, vivre la Semaine Sainte, c'est de demander au Christ qu'il puisse détruire toutes les divisions, tous les obstacles qu'il y a entre nous, pour que nous puissions vraiment célébrer Pâques dans l'unité. D'accord? Et Jésus, va se cacher dans le désert, dans la solitude, dans le silence du désert. Nous devons entrer dans cette Semaine Sainte déjà dans cette attitude de recueillement et de retraite. La Semaine Sainte, nous devons la vivre comme une retraite. Toute la Semaine Sainte, même si tu vas au travail, même si tu vas au champ, même si tu vas n'importe où, va, mais dans un esprit de silence, de prière. D'accord? Mais ici, les gens, ne veulent pas se convertir et malheureusement, parfois, nous aussi, on ne veut pas se convertir. Que l'Esprit Saint puisse vraiment nous aider à nous convertir et que la grâce de Dieu puisse vraiment descendre au plus profond de notre âme, mais aussi de notre humanité. Ça veut dire l'homme et la femme que nous sommes. D'accord? Et la lecture patristique de Saint Grégoire nous dit ceci. Si tu es Simon de Cyrène, prends la croix et suis-le. Si tu es crucifié avec lui comme le malfaiteur, reconnais comme cet homme juste qu'il est Dieu. Si lui-même a été compté parmi les pécheurs à cause de toi et de ton péché, toi deviens un homme juste à cause de lui. En te crucifiant, adore celui qui a été crucifié à cause de toi et tire quelque profit de ta méchanceté même. Achète le salut au prix de la mort. Entre au paradis avec Jésus pour comprendre de quel bien tu étais exclu. Contemple les merveilles qui sont là et laisse mourir au dehors avec ses blasphèmes celui qui l'injuriait. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures, la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.